Mon camarade Nicolas Cloutier a publié un texte très intéressant la semaine dernière au sujet de Lane Hutson, le défenseur recru du Canadien, a une autre saison à écouler à son contrat d'entrée dans la Ligue nationale, mais il sera admissible à ratifier une nouvelle entente dès le 1er juillet qui vient, contrat qui entrera en vigueur au départ de la campagne 26-27. En somme, Nico avance que le clan Hutson aurait tout intérêt à rechercher un contrat pont de 4 ans afin de pouvoir faire exploser la banque en première instance, puis le refaire avec une entente mirobolante à compter de la saison 2030-2031, alors qu'Hutson n'aura que 26 ans, imaginez. Le modèle proposé par Nicolas s'appuie sur celui emprunté par le clan Austin Matthews avec les Leafs de Toronto. La flambée vertigineuse et annoncée du plafond salarial permettrait toutefois la réussite totale de cette stratégie par les conseillers de Hutson. Ça, c'est l'idéal du clan Hutson, et je le comprends bien. En considérant le clan Gorton Hughes, je pense que des nuances importantes s'imposent. Il m'apparaît hasardeux de convenir que les architectes du Canadien vont accepter sans rien dire de ne retenir Hutson que pour 4 ans, même pas acheter au moins une année d'autonomie et l'exposer ainsi au marché des joueurs autonomes sans restriction dans la fleur de l'âge à 26 ans. Par contre, je comprends que le tandem du CH n'ait aucune raison de craindre que ses relations avec la jeune sensation s'enveniment. Ainsi, s'ils y mettent le prix, il y a fort à parier qu'Hutson ne s'approchera jamais de devenir libre comme l'air un 1er juillet. Autant que je serais renversé que le CH se rende dans la zone d'ombre possible, soit celle des offres hostiles. Lane Hutson est un joyau rarissime. Puis quand tu as ça dans ton organisation, tu vas au-delà de la logique, tu retiens ses services, même s'il faut que tu le surpayes un peu. La dernière chose que tu veux, en fait, c'est de te retrouver frustré devant le départ d'une superstar et de te résoudre à déclarer aux médias que dans ce business-là, si tu veux de la fidélité, t'es mieux de t'acheter un chien. Je salue Marc Bergevin au passage. Revenons à la calculastresse. Admettons que le Canadien accepte de s'entendre avec le clan Hutson sur un contrat pont de 4 ans. Admettons. Ça n'arrivera pas, mais mettons. Il est lié à l'équipe jusqu'en 2030 et c'est 26 ans. On peut croire qu'en raison de l'augmentation du plafond salarial projeté, cette entente ferait d'Hutson le joueur, toutes positions confondues, avec le salaire annuel le plus élevé de l'histoire du CH. Quelque chose comme 12 millions de salaire annuel, une somme qui pourrait être majorée à 15 millions par campagne pendant 8 ans pour le contrat suivant. Dans ce monde idéal pour le clan Hutson, Lane aurait empoché, outre les malheureux millions de son contrat d'entrée qui l'écoule actuellement, 48 millions sur 4 ans et 120 millions les 8 années suivantes. Hutson aurait donc gagné quelque chose comme 172 millions de dollars US avant les réclames de hambourgeois, de boissons énergisantes et de voitures sport. Mieux, à 34 ans, et si son corps le lui permet, il serait certainement admissible à une dernière entente, quelque chose comme 6 ans et 66 millions. Là, vous croyez que je délire, c'est sûr. Attendez, Chris Letang a arraché 36,6 millions pour 6 ans aux Pingouins à l'âge vénérable de 34 ans. Exactement ce qu'aura Hutson en 2038. Si Chris a obtenu 6,1 millions par saison en pleine pandémie, en pleine incertitude financière du circuit Bettman en 2022, comment croire qu'Hutson ne pourrait pas empocher 11 millions par année à compter de 2038, 16 ans après la ratification de l'entente Letang? Je suis très curieux de voir comment le clan Gorton Hughes va s'y prendre pour orienter dans les meilleurs intérêts de l'équipe les négociations avec le clan Hutson. Et j'ose espérer qu'au sommet de la liste des intérêts du club, on va trouver la sauvegarde des services de Lane ici à Montréal, coûte que coûte, quoi qu'il advienne. Ce qu'accomplit ce garçon encore prépubère est tout simplement hors norme. Hutson est à 5 points des 64 de Chris Chelios, qui détient le record chez les recrues en défense dans toute l'histoire du Canadien. Une formalité avec encore 9 matchs à disputer. Et encore, la production d'Hutson surpasse déjà les meilleures saisons avec le CH de gars comme Éric Desjardins, Patrice Brisebois, Jacques Laperrière, Émile Butch-Bouchard, le légendaire Doug Harvey, qui a déjà été établi comme le meilleur défenseur de l'histoire du Canadien. Hutson est à 1 point seulement de Piquet Souban et de Serge Chavard et à 5 points de la meilleure saison d'André Markov. L'affaire, c'est que tous ces défenseurs ont établi des standards alors qu'ils avaient plusieurs saisons de millage dans le corps. Hutson est une pure recrue, je le rappelle. Alors,
Est-ce qu'Hudson peut croire surpasser la marque absolue de 85 points en une même saison établie par Larry Robinson au cœur d'un Big Three formidable en 76-77? Qui veut gager contre ça? Lane est en avance sur les saisons recrues de Quinn Hughes. Rien ne permet de douter qu'il pourra, comme Hughes et Cale Makar, amasser tantôt 92 ou tantôt 90 points à son tour. Lane Hudson est un joueur spécial, très spécial. Mais pour Jeff Gorton et Kent Hughes, il ne sera jamais en spécial. Quartex est la firme qui représente Hudson. C'est l'ex-bureau de Kent Hughes. L'agent au dossier s'appelle Coffey. Le DG a besoin de se lever de bonne heure pour y en servir une tasse dans les négociations.